Cyril Hanouna. Behind the laughter, a life marked by loss. To the millions who tune in night after night, Cyril Hanouna is the vibrant force behind French television's most electrifying showbiz spectacle. With his radiant smile, boundless energy, and sharp wit, he's become one of France's most recognizable faces, an entertainer, producer, comedian, and entrepreneur who's kept the country laughing for over 2 decades. But behind the dazzling spotlight and contagious laughter lies a man whose life has been deeply shaped by silence, sorrow, and scars that fame could never erase. Born on September 23, 1974, in Paris to a Jewish Tunisian family, Cyril's story began not in glitter and gold, but in the quiet, overlooked suburbs of Les Lilas. His father, Ange Hanouna, was a dedicated doctor, his mother, Esther, a boutique owner with a taste for elegance. Although they were far from poor, life at home was far from emotionally rich. In a rare 2020 interview with Paris Match, Cyril admitted, "I grew up in a family where love wasn't spoken. I dreamt of being held, of hearing that I mattered." That absence of affection, of emotional closeness, left a wound he carried into adulthood. While the world saw his rapid rise to television stardom, Cyril remained haunted by a sense of incompleteness, as if no amount of applause could fill the emptiness of what he never received. But nothing in his life struck deeper than the loss of his father. On February 12, 2024, Ange Hanouna passed away at 77 after a long battle with illness. For Cyril, his father was not only a role model of discipline and perseverance, but a pillar of emotional strength. "He was the man who taught me how to stand after every fall," Cyril once said tearfully during a TPMP broadcast. "When he left, I felt like a part of me went with him." In the days following the funeral, he returned to television, still smiling, still joking, but something had changed. The light in his eyes had dimmed. Behind the makeup and the rehearsed laughter, viewers sensed the weight he was carrying. Grief had softened his energy but sharpened his sense of time, of what truly matters. He later confided to a close friend, "I wish I'd spent more time with him. I was too busy chasing ratings. Fame, for all its glamour, was another source of pain." As the self-proclaimed king of French TV, Hanouna has spent years in the public eye under relentless scrutiny. While Touchez pas à mon poste, TPMP, became a cultural juggernaut, its hosts became the lightning rod for every controversy. From his explosive 2022 clash with MP Louis Boyard, which led to a record-breaking €3.5 million fine from Arcom, to endless feuds with guests, colleagues, and critics, Hanouna found himself both loved and loathed. Some hailed him as the last true entertainer. Others called him a cultural vandal. In 2023, during a live broadcast, Cyril broke his silence on the hate. "I'm not perfect, but I've always tried to bring joy. When people only see my flaws, I feel like all my efforts are meaningless." His voice trembled. The clown's mask was off, if only for a moment. But perhaps his greatest vulnerability lies not in the headlines or on-stage tears, but in the quiet heartbreaks of his private life. In 2003, Cyril married Emily, a kind-hearted schoolteacher he met at a friend's birthday. She became his anchor in a sea of chaos. Together they built a life that felt real, far from the cameras, nestled in the laughter of their 2 children, Bianca, born March 3, 2011, and Lino, born May 14, 2012. With his family, Cyril found a peace he never knew as a child. But even love has its limits. Over the years, as his fame skyrocketed, the demands of his career strained their bond. Though the couple never publicly announced a split, rumors of separation circulated widely. And yet, Hanouna remains fiercely protective of his children. In one tender moment, he told a journalist, "Everything I do now is for them. I want them to know a father who's present, not just famous."
In the early years of his marriage, Cyril Hanouna often spoke of Emily on television with warmth and admiration. "Emily is the one who keeps me grounded," he once said on TPMP back in 2015, his eyes shining with sincerity. But even in love and in career, Cyril never pretended to be perfect. When his C8 show La Grande Darka was quietly cancelled after a single season, he addressed it with characteristic honesty. "I tried something different, something bold, but the audience didn't follow. That's the game," he said with a bittersweet smile. In 2016, he pulled the plug on Les Pieds dans le Plat on Europe 1 due to declining ratings. "It hit harder than he expected. It felt like losing a part of myself," he later admitted. At 50, the man who once chased ratings with unmatched fervor now sees things through a different lens. Success isn't measured by awards or money. It's hearing Bianca laugh. It's seeing Lino run into my arms after school, he confessed during a special TPMP broadcast celebrating his 50th birthday in September 2024. "My biggest failure? Letting work steal time from my kids. I'll never get that time back." But what most people never saw, the parts of his story he kept locked away, were the hidden battles that shaped him just as deeply as his public triumphs. There were dark corners Cyril refused to illuminate under studio lights. The truth is, he battled depression silently and relentlessly. After his father's death and the dissolution of his marriage, the man who made France laugh every evening was breaking inside. Though he never officially confirmed it, sources close to him told Closer in 2023 that he had been in therapy for years, struggling with grief, burnout, and emotional exhaustion. "I don't want the public to see me as weak," he told a colleague once, "so I carry it quietly." And then there's the complicated bond with his mother, Esther Citrou, a woman he has often praised on air. But behind the scenes, there were rifts. After his divorce, rumors swirled that Esther had clashed with him over how he was raising Bianca and Lino, concerned that Cyril's high-profile lifestyle was exposing them too early to the harsh glare of celebrity. Though the tension reportedly resolved, Cyril has never addressed it publicly. "My mother is the strongest woman I know," he hinted in a 2022 interview. But sometimes strength makes you stubborn. Yet perhaps the most heart-wrenching secret of all was his temptation to quit it all. Following the Louis Boyard scandal and mounting regulatory pressure from Arcom, Cyril seriously considered walking away from TPMP altogether. He confided to those close to him that he was contemplating a permanent break, possibly even moving to Tunisia, where his ancestors lived, to reclaim peace away from the madness of the spotlight. "There were days," he whispered to a friend, "when I just wanted to disappear." But something kept him tethered: the cheers of a live audience, the silent glances from his crew who had stuck by him through every storm, the viewers who, despite it all, still saw him not as a scandal or a headline, but as family. "I stayed because I realized if I disappear, I also abandon everyone who still believes in me." These secrets aren't just private confessions. They are proof of a man living on a tightrope between adoration and collapse, between the camera's glare and the shadows behind it. Cyril Hanouna is not just a performer. He is a survivor. And perhaps that's what makes his story all the more human. La plus grande tragédie dans la vie de Cyril Hanouna ne s'arrête pas aux déchirures du cœur, ni au silence de l'intimité. Elle s'étend aussi aux revers professionnels, aux attaques publiques et aux fragilités invisibles que la célébrité rend impossible à avouer. Car derrière l'animateur effervescent, toujours prompt à faire rire la France entière sur le plateau de TPMP, se cache un homme souvent meurtri, épuisé par les exigences d'un monde qui ne pardonne ni l'erreur ni la faiblesse. Les années 2020 ont marqué un tournant dans sa vie, d'abord par la perte de son père, Ange, figure tutélaire et source de stabilité, dont l'ombre continue de veiller sur lui,
puis par l'effondrement de son mariage qui laissait derrière lui le goût amer d'un rêve éclaté, celui d'une vie de famille qui aurait pu être son refuge contre les tempêtes du show business. Mais ce n'était pas tout. À partir de 2022, les pressions médiatiques s'intensifient, les polémiques se multiplient, chaque mot prononcé à l'antenne devient une bombe potentielle. Chaque geste, un sujet à controverse, les critiques fusent, les régulateurs sanctionnent, les chroniqueurs attaquent. TPMP, son navire amiral, est tantôt encensé, tantôt qualifié de cirque médiatique. Cyril, lui, encaisse en silence. Il continue de sourire à l'écran, de rire plus fort que ses douleurs, mais ceux qui le connaissent vraiment savent que ce masque d'humour cache des insomnies, des colères peut-être rentrées, et parfois même des crises d'angoisse étouffées dans les loges. Il a confié à un ami qu'il lui arrivait de pleurer en sortant du plateau, pas de tristesse passagère, mais de cette lassitude profonde que seuls connaissent ceux qui vivent dans la lumière sans jamais pouvoir s'en extraire. Sa santé, elle aussi, a été mise à rude épreuve. En 2023, il a frôlé le burn-out. Son rythme effréné, des plateaux jusqu'à tard dans la nuit, des réunions stratégiques au petit matin et une pression constante à innover, à divertir, à choquer, l'a physiquement épuisé. Il a souffert de troubles du sommeil, de maux chroniques et d'un état dépressif latent que seul son entourage immédiat soupçonnait. Il a même envisagé pour la première fois de tout arrêter, partir, couper, respirer, disait-il en privé. Il évoquait souvent Tunis, la terre de ses racines, comme un sanctuaire où il pourrait se réinventer loin du tumulte. Mais à chaque fois qu'il était sur le point de lâcher prise, il pensait à ses enfants, Bianca et Lino, deux prénoms qui, pour lui, valent plus que toutes les audiences, plus que tous les applaudissements. C'est à eux qu'il pense quand il remet sa cravate et revient sur le plateau. C'est pour eux qu'il continue malgré tout. Dans une interview accordée à Gala en 2024, il disait, la voix brisée: « Parfois, j'ai l'impression d'être un soldat fatigué qui continue de se battre uniquement parce qu'il sait que deux petits cœurs comptent sur lui. » Aujourd'hui, à 50 ans, Cyril Hanouna n'est plus seulement l'animateur provocateur que la France adore ou déteste. Il est un père, un homme blessé, un survivant d'un système qui dévore ses héros. Et même s'il ne le montre que par bribes, dans un regard échappé ou une phrase lancée entre deux rires forcés, il porte en lui une tendresse infinie et une douleur digne, celle de ceux qui ont trop donné sans jamais s'arrêter. L'une des plus grandes tragédies dans la vie de Cyril Hanouna a sans doute été la tempête médiatique de 2016, lorsque le CSA, prédécesseur de l'Arcom, a ouvert 2 enquêtes administratives contre Touche. Pas à mon poste, suite à des blagues jugées sexistes et homophobes. L'épisode le plus marquant fut celui où Cyril diffusa un faux profil sur un site de rencontre en utilisant la photo du mannequin Max Emerson, se moquant ensuite, en direct à l'émission, des hommes ayant répondu. Ce sketch provoqua un tollé. Des associations LGBT et des journalistes l'accusèrent d'entretenir une culture de l'humiliation et de promouvoir l'homophobie. L'association des journalistes LGBT le qualifia de « honte nationale ». Sous le feu des critiques, Cyril fut sanctionné d'une lourde amende. Son image publique, jusqu'alors populaire et décalée, fut entachée. Il avoua plus tard qu'à cette époque, il se sentait abandonné de tous. Isolé, il pleurait dans les locaux de H2O Productions, se demandant s'il devait tout arrêter. J'avais l'impression d'être devenu l'homme à abattre. Cyril Hanouna est aujourd'hui l'un des visages les plus reconnaissables du paysage télévisuel français. Animateur vedette, producteur influent, homme d'affaires redoutable, son nom est associé à des records d'audience, à des polémiques retentissantes, à une fidélité quasi religieuse d'un public populaire. Pourtant, derrière les rires, les clashs et l'énergie débordante, il y a un homme,
plus vulnérable qu'il n'y paraît, blessé par la vie, fragilisé par les épreuves et en quête d'un équilibre qu'il a longtemps négligé. En 2020, un événement brutal va faire voler en éclats cette apparente invincibilité. Après des mois d'accumulation de stress professionnel combiné à une douleur personnelle profonde liée à son divorce, Cyril Hanouna est victime d'une légère crise cardiaque. Le cœur flanche, le corps dit « stop ». Ce moment, il le racontera plus tard dans une émission diffusée en 2022 avec une pudeur inhabituelle, une émotion contenue qui laissait entrevoir la vérité d'un homme face à lui-même. J'étais allongé à l'hôpital, le regard figé au plafond, et je me suis demandé « Qu'ai-je fait de ma vie ?» Ce fut un électrochoc, un de ces instants suspendus où le miroir se tend, sans filtre, où la célébrité, la fortune, les plateaux de télévision ne pèsent plus rien face à la fragilité brute de l'existence. Ce n'est pas un burn-out, pas seulement. C'est un appel à réinventer sa vie. Une urgence à se reconnecter à ce qui compte vraiment. Depuis ce jour, Cyril a changé. Lentement, sans déclaration fracassante, mais profondément. Il s'est tourné vers une activité physique qu'il pratiquait à peine auparavant. Le padel, un sport entre tennis et squash, ce n'était pas qu'une question de muscles ou de cardio, c'était un processus de réappropriation, un acte de survie mentale, une manière de mettre de l'ordre dans le chaos intérieur. Il s'y est plongé avec la même intensité qu'il met dans son travail. Résultat, en 2024, il atteint le 59e rang national, un exploit qu'il savoure avec une fierté discrète, bien différente de ses habituelles blagues bravaches. Aujourd'hui, à 50 ans, Cyril Hanouna regarde son parcours avec un mélange de fierté et de regret. Fierté d'avoir bâti un empire médiatique à partir d'une passion enfantine. Regret d'avoir parfois laissé le succès prendre le dessus sur l'essentiel. J'étais ce gamin qui écrivait des blagues dans sa chambre. Aujourd'hui, je gère l'une des plus grandes émissions de France, confiait-il au Figaro en octobre 2024. Et c'est vrai, touche pas à mon poste. TPMP, son émission phare sur C8, rassemble chaque soir plus de 2 millions de téléspectateurs fidèles. Qu'on l'adore ou qu'on le critique, personne ne peut nier l'impact culturel et médiatique de l'émission. En parallèle, il dirige H2O Productions, une société florissante avec un chiffre d'affaires qui devrait lui rapporter près de 25 millions d'euros d'ici 2025. Une réussite que même Vincent Bolloré, puissant homme d'affaires et acteur majeur des médias français, a reconnu en investissant massivement dans le projet en 2015 pour garantir la fidélité de Hanouna à C8. Une consécration en somme. Mais derrière ces chiffres et ces contrats, derrière les feux des projecteurs et l'agitation permanente, se cache un homme moins sûr de lui qu'il n'y paraît. Un homme qui, entre deux émissions, porte encore les marques des blessures passées, la perte d'un amour, la fatigue de toujours devoir faire rire, la peur du vide dès que les lumières s'éteignent. Car Cyril Hanouna, s'il joue à la caricature de l'animateur incontrôlable, cache un cœur hypersensible, souvent déçu, parfois trahi, toujours inquiet de ne pas être à la hauteur. Sa peur la plus profonde n'est pas celle de l'échec professionnel, il en a connu et s'en est toujours relevé, mais celle de ne plus exister dans le regard de ceux qu'il aime. Il le cache derrière des blagues, des provocations, des séquences virales, mais le silence du retour chez lui est parfois plus bruyant que 1000 plateaux. Aujourd'hui, il cherche à reconstruire. Pas une image, lui-même, il tente de retrouver une paix intérieure, de cultiver des relations sincères, d'être un père plus présent, un homme plus apaisé, moins dicté par la peur de décevoir, plus ancré dans ce qu'il veut vraiment transmettre. Cyril Hanouna n'est pas un homme parfait. Il ne s'en cache pas, mais il est un homme debout, cabossé, mais vivant, qui a compris que le vrai défi n'est pas de durer en télé, mais de rester fidèle à soi-même quand tout autour pousse à jouer un rôle.
Et c'est peut-être cela qui, au fond, fait de lui une figure si singulière du paysage audiovisuel français. Parce qu'au-delà des buzz, il incarne un combat intime que beaucoup reconnaissent, celui de continuer à exister, à aimer, à vibrer, même quand le monde exige d'être lisse, drôle et toujours performant. Alors, même si certains le jugent, d'autres le reconnaissent, non pas pour le personnage, mais pour l'homme qu'il devient. Un homme qui a compris, enfin, que la vraie réussite se mesure non pas en parts de marché, mais en secondes de vérité.